Notre Congo, c'est la carte de visite de la République démocratique du Congo. À travers interviews et entretiens avec les acteurs de la vie nationale, et grâce à nos différents reportages, nous vous apportons la RDC chez vous. Économie, politique, finances, culture et art, développement communautaire. Tous les aspects de la vie nationale sont passés au peigne fin sur le plateau de Notre Congo. Voilà, je suis tenté d'applaudir moi aussi pour le docteur Mukwege, mais bon, comme je dois recevoir mon deuxième invité, je le fais tout de suite. Invité. C'est un habitué de notre Congo que nous recevons maintenant, vous le connaissez déjà, expert en tourisme, tour opérateur, il s'appelle John Katumba. Je suis sûr qu'en disant ça, vous aviez déjà dit John Katumba. Bonjour John. Bonjour Pépite. Et bon retour à la maison. Merci beaucoup, voilà. Merci. On est tous touchés par cette guerre. Oui. Et le tourisme particulièrement. Exactement, le secteur du tourisme c'est les plus touchés. Parce que, vous savez, après les coronavirus, tous les pays d'Afrique s'activent pour remettre l'hospitalité. Parce qu'en fait, l'Afrique vit de la réception des touristes. Aussi, oui. Uniquement, il y a beaucoup de pays qui ne vivent que de ça. Notamment l'Égypte, il a 16 millions d'arrivées. L'Afrique du Sud, à part les mines, l'agriculture, c'est le tourisme. Les Kenya, c'est le tourisme. Oui. Donc nous aussi, nous sommes vraiment en train de faire les grands efforts, mettre notre intelligence pour qu'après le coronavirus, nous puissions être maintenant en train de recevoir des milliers de touristes, des millions de touristes qui viennent parce que nous sommes en Afrique, le plus beau pays d'Afrique. L'Afrique, c'est le plus beau continent au monde. Mais nous, en termes d'attractivité du tourisme, 9 parcs, le fleuve Congo navigable Kisangani-Kinshasa, la littorale, donc le littoral au pluriel qui déborde l'océan, les animaux endémiques, les okapis, tout ça sur un pays, c'est le territoire continent comme le nôtre, c'est ce que nous attendions. Mais voilà, on nous frappe encore avec cette guerre qui est totalement inutile. Alors qu'en ce moment, au niveau du ministère du Tourisme, ça s'activait en tout cas. Réflexion à gauche, réflexion à droite pour que des nouvelles structures soient mises en place pour rebooster le secteur qui s'était un peu endormi, hein, il faut le dire, hein, il ne faut pas se le cacher, qui s'était un peu endormi. Voilà que revient la guerre. Oui, voilà, mais la guerre revient. En fait, moi je pense aussi que si la guerre revient, parce que nous, les Congos, nous n'avons pas encore mis en place des stratèges de guerre, vraiment des stratèges de guerre. Je vais parler du secteur qui est le mien, le tourisme. Lorsque nous voyons le Rwanda, ce qu'il fait comme effort pour le secteur du tourisme, il est fait sur le dos de la RDC. J'ai participé à beaucoup de réunions et de foires du tourisme. Le Rwanda, il dit partout, dans des foires qu'il fait, visite Rwanda, c'est au premier stand, au premier étage. Au deuxième étage, ils disent toujours, visite DRC Troph Rwanda. Donc visiter la RDC par les Rwanda. Les Rwanda présentent quoi comme attraction touristique? Ce sont nos gorilles de montagne qui sont partis de la RDC pour les Rwanda. Ils ont fui le crépitement des balles. En fait, le Rwanda est un pays de 1000 collines, n'a pas de grandes attractions touristiques. Mais le Rwanda vit essentiellement du tourisme. Parce qu'après le virus, j'ai lu hier les boards de développement rwandais, ils ont dit qu'ils ont accueilli 2 millions d'arrivées de touristes. Si on imagine 2 millions d'arrivées de touristes, je ne compte pas les hôtels, les restaurants, là où l'argent reste, dans les parcours, je vais seulement imaginer qu'ils ont facturé chaque touriste 1200 ou 1300 euros pour voir les gorilles de montagne pendant 1 heure. Je peux imaginer les montants, c'est des milliards de dollars. Oui. Bon, voilà. Maintenant, le Rwanda nous attaque. Il nous attaque pour prendre les Kivu. C'est connu, ça c'est du connu. Et il attaque pour prendre les Kivu. Nous, on réagit par la guerre, par les armes. Non. Il faut réagir aussi par les secteurs. Aussi par les secteurs du tourisme. Parce que j'ai l'impression que vous disiez, ok, il faut taire les armes. Non, les armes vont régner parce que ceux qui se battent au jour d'aujourd'hui n'ont pas la même génération, n'ont pas vécu les génocides. Écoutez, moi, je suis né en 82.
C'est-à-dire j'avais 12 ans ou 13 ans quand il y a eu le génocide au Rwanda. C'est-à-dire ces problèmes-là, j'ai grandi avec, je suis dans une quarantaine d'années, j'ai grandi avec. Mais ceux qui sont au front aujourd'hui, ceux qui luttent au jour d'aujourd'hui, la jeunesse qui était hier à la porte du Rwanda, sont des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, qui ne savent rien de votre guerre-là. Nous voulons notre paix, nous voulons notre pays. Ce qui veut dire qu'à part les armes, on doit d'abord se battre sur les plans des armes, la vraie guerre, la guerre totale, mais aussi nous devons nous battre sur les secteurs économiques. Donc le tourisme, si au jour d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, nous réussissons les Congolais, comme j'ai vu hier à la porte, à franchir les Rubicon, c'est-à-dire aller à Yapta Est, on entre au Rwanda, même si ce n'est pas les militaires, mais la population. Je vous dis les mêmes jours, l'hospitalité rwandaise, c'est-à-dire le tourisme rwandais tombe. Parce qu'on ne peut pas accepter au jour d'aujourd'hui qu'on dise on va se battre au Congo et le Rwanda demeure un pays magique, oasis, qui reçoit des touristes, visitent Rwanda, les gens sont là tous les jours. Et qui est très encouragé. Voilà. Mais c'est étonnant. C'est étonnant que c'est étonnant par la communauté internationale de prendre un oasis de paix rwandais où ils envoient même des réfugiés. Ils ont même, vous savez, l'avion n'a pas décollé hier, j'ai lu comme tout le monde. Les réfugiés doivent aller habiter au Rwanda, un oasis de paix, mais le Rwanda tous les jours attaque son voisin, tue, viole, pille. Non, c'est une hypocrisie internationale. Alors il faut maintenant changer le terrain de bataille. Dès que nos militaires ou nos populations arrivent au Rwanda, le tourisme s'est tait. Et je crois bien que les Rwandais doivent être conscients de ça. Ceux qui sont dans le secteur du tourisme m'écoutent, doivent être conscients que leurs dirigeants, leurs leaders, les amènent à une grande faute. Parce que les désordres qu'ils ont amenés chez nous, qui ont fait que les touristes sèchent la RDC, ne viennent pas pendant 20 ans, va remonter chez eux très bientôt. Nous allons les faire, nous allons entrer chez vous, dans votre pays, pour que les touristes n'y viennent plus. Et nous allons récupérer nos gorilles. Et puis, gorilles, pourquoi pas? Parce que hier, j'ai lu que le Conseil de sécurité a publié un document qui tous les accords avec le Rwanda sont annulés. Mais qu'ils remettent nos gorilles. Les gorilles sont congolais, c'est connu. Et même, ils disent qu'il y a une famille de 36 gorilles auxquels ils partagent l'argent avec la RDC. Chaque fois qu'il y a des comptes, ils envoient la moitié au Congo. Mais remettez-nous nos gorilles. C'est tout ce que nous voulons. Au lieu de les visiter au Rwanda, qui viennent au Congo, s'il y a la guerre, nous mourons avec nos gorilles. Et puis vous là-bas aussi, parce que la guerre va arriver au Rwanda. Ça sera c'est à la porte de Kigali déjà. La guerre est déjà à la porte de Kigali. D'ailleurs, ça ne concerne même pas Fachi. Laissez Fachi à côté. C'est le peuple qui en veut. C'est la population qui va entrer là-bas. Ça, on n'a même pas besoin du mot d'ordre. Attendez, on va vous donner un exemple déjà. D'ailleurs, je crois que c'était hier à Goma, où la population est allée jusqu'au poste. On peut voir ça, Ruben Kumbu, on peut voir cet extrait-là. La population est allée vraiment aux portes du Rwanda pour signifier que si vous continuez comme ça, nous allons traverser. Mais voilà, c'est déjà la porte. Bon, c'est vrai. J'apprécie quand même la discipline. Ils ont manifesté, mais ils sont restés. Ils ont respecté les limites. Mais qui sait si ça sera toujours pareil demain. On ne le souhaite pas. On veut vraiment. C'est vrai qu'on est... La guerre, c'est les crépitements des balles, mais ça peut se faire aussi autrement. On aimerait bien que les choses s'arrêtent là. Mais bon, si on est poussé, comme ils le font, les Rwandais maintenant, si on est poussé à aller jusque-là, je crois que nos forces armées n'hésiteront pas. J'ai eu la chance de rencontrer quelques Rwandais dans mon secteur des professionnels que j'ai rencontrés. Tous les Rwandais pensent dans leur tête qu'une partie de la RDC les appartient. Ouais. Au point où ils soutiennent même tous les aventuriers qui viennent au Congo tirer des balles comme Soutani Makenga et consorts. Dans les cafés, partout, quand on me rencontre moi, j'arrive à Kigali, on a l'impression que je suis du Kasaï, qu'ils nous connaissent très bien, mais ils disent, mais l'Est là, c'est notre pays. Ils ont ça dans leur mentalité. Maintenant, il faut leur retourner que ce n'est pas chez vous. Le Kivu ne vous appartiendra jamais. On ne mettra jamais le Kivu au Rwanda, au grand jamais. Parce que les Congolais sont déjà debout
et déterminé. Et ici, moi, j'ai proposé des stratégies sur la promotion du tourisme au Rwanda. J'ai vu la campagne qui est montée très rapidement sur Rwanda is Killing. Ça porte les fruits parce que même la presse britannique a demandé à Arsenal de revoir ces contrats-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas montrer à la face du monde que vous êtes un pays hospitalier parce que le tourisme, il est d'abord responsable. Aucun touriste ne peut voyager au monde pour aller juste dilipender son argent. D'abord, ça coûte très cher pour venir en Afrique. C'est dans des 10 000 $ pour une semaine pour un touriste moyen. Et on ne peut pas venir laisser l'argent pour que l'argent nourrisse au sang, à l'écoulement des sangs. Non. Alors, cette campagne-là doit récupérer. Il faut que nous travaillions sur cette campagne-là de manière officielle. Il faut que nous puissions dire aux Rwandais que c'est votre secteur de tourisme qui sera touché. Parce que ça va toucher toute la chaîne de l'emploi. Les hôteliers seront touchés, les restaurateurs seront touchés, l'argent qui circule pour les carburants, les droits d'entrée dans les sites seront touchés, et le Rwanda peut tomber dans les 2 mois qui suivent, les jours où les crépitements des balles sont réellement à Kigali. Mais déjà, nous, quand nous faisons notre travail, moi je suis privé, je ne suis pas dans l'État, je l'ai fait ça, j'ai publié beaucoup d'articles sur ça, qui sont en ligne, où j'ai montré que c'est possible de faire peur à Kagame et de lui dire, ton secteur des villégiatures, ton secteur de prédilection, là où tu as mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, nous allons l'écraser en un jour. Vous comprenez? Il a besoin de mines chez nous. J'ai aussi dit hier dans une émission, les mines sont au Congo, mais s'exploiter sur les plans artisanal. Pourquoi nous, les Congolais, on ne peut pas? Parce qu'on sait que derrière les Rwandais, il y a les Américains, il y a toutes ces sociétés, compagnies internationales, sur les téléphones, les Apple, toutes ces Samsung, tous ces gens-là, on les connaît. On sait que c'est eux qui payent des voyous pour venir prendre nos minéraux par force. Mais pourquoi nous ne pouvons pas accepter un jour de bombarder nos propres mines? Si nous bombardons nos mines, nous les rendons inaccessibles. Nous les bombardons et nous minons nos mines. Je parle bien mon français. C'est-à-dire nous les rendons inaccessibles avec des mines antipersonnelles. On va obliger tous ces gens-là qui sont des voyous, parce que ce sont des voyous, ils ne sont pas intelligents, de venir chercher des contrats à Kinshasa. On va les obliger de venir à Kinshasa pour signer des partenariats gagnant-gagnant avec le gouvernement pour aller exploiter les minéraux. Et fermer les frontières pour que jamais au grand jamais, même un iota, même une pièce de mine passe par le Rwanda. Nous pouvons peut-être privilégier d'autres pays. Je doute aussi beaucoup de l'Ouganda, je suis congolais, écoutez, moi je ne suis pas de l'État. Je doute comme tout citoyen de notre partenariat avec les Ougandais. Mais on peut faire les efforts que les mines sortent par Kinshasa. C'est notre pays. Pour sécuriser toutes ces choses-là. Et ce sont des actions que nous devons faire. Nous sommes en guerre. Vous savez, même chez moi dans les Mbujimaï, à la minière de Bakongamiba, les Belges ont bétonné les diamants, les Muchanga. C'est-à-dire qu'ils ont vu que non, c'est l'artisanat qui crée des problèmes. Mais l'exploitation industrielle normale n'a pas assez de soucis. Alors ils ont vu que non, pour que les gens ne viennent pas chercher, ils ont mis des bétons jusqu'au jour d'aujourd'hui pour entrer dans les polygones là-bas, prendre les Muchanga. C'est dur pour tous les voyous des Mbujima, tous ces gens-là qui veulent les prendre par force. On peut faire la même chose pour les mines qui sont dans les massifs là-bas, les mines d'or. Nous minons nos propres mines, tous ces voyous-là vont se déloger d'eux-mêmes pour venir chercher des contrats à Kinshasa. Parce que nous sommes en guerre. Si nous laissons, il y aura beaucoup de gens qui gagnent là-dessus. On voit au jour d'aujourd'hui l'Est du pays. Il y a des immeubles qui naissent. Mais quand on regarde l'Ouest, quand on regarde les Mbandakas, la pauvreté totale, parce qu'il n'y a pas une redistribution équitable de nos biens. Il est temps maintenant de voir, parce qu'à part les mines, à part les gaz que les Rwandais veulent, le pétrole, les Rwandais aussi veulent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour saboter du tourisme. Nous avons des sites touristiques extrêmement magnifiques. On va demander à Ruben Nkumbu de nous faire défiler quelques images d'illustration qu'on a pu glaner très rapidement à l'occasion. Mais on va peut-être les citer, quelques sites. Alors, nous avons par exemple les Virunga. Les Virunga avec les gorilles des montagnes. Nous avons les volcans actifs au monde. C'est les plus grands, les plus beaux à voir au Congo, c'est les Rangongo. Nous avons les sites touristiques par exemple, les lacs. C'est un site touristique par excellence. Même déjà, nous avons beaucoup d'îles là-bas, les Tcheguera, tous ces mines-là qui sont extrêmement beaux à voir. Nous avons dans la même chaîne-là les parcs de Kaouzibieg avec des gorilles de plaine. Tout ce qu'il y a comme activité touristique. Là, on voit les images. Les Rwandais de l'Est du pays comme pour son secteur du tourisme. Réveillons-nous. Attaquons son secteur du tourisme, parce que si seulement la guerre, disais-je, change de terrain, Kagame et ses amis seront obligés d'arrêter. Parce qu'on a vu au jour d'aujourd'hui, quand on compte le nombre d'argent que Rwanda a perdu pour les gens
Moi, je suis dans les agences de voyage. J'ai vu le nombre de gens qui sont venus s'aligner pour les remboursements. Donc, c'est des millions de dollars que Rwanda a perdu. Que le Juste gouvernement parce rwandais qu'un jour, le gouvernement congolais a dit, ne volez plus sur mon territoire. Voilà. Ne volez plus sur mon territoire. Maintenant, on amène la guerre chez lui pour qu'il arrête. Parce que nous ne sommes pas des belliqueux. Les Rwandais ont une âme belliqueuse. Ils aiment la guerre. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'avenir. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème à nous. Alors, nous, les Congolais, sommes des gens pacifiques. Mais si c'est trop, nous allons entrer au Rwanda et nous allons mettre la guerre au Rwanda et les touristes vont sécher les mêmes jours. Et en deuxièmement, je demande qu'on fasse un plaidoyer pour que les gorilles retournent dès demain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons, ils attendent des millions de touristes qui ont réservé pour visiter les gorilles des montagnes. Ben, c'est ça. Alors si nous disons, bon, c'est fini, nous ne sommes plus amis, il n'y a aucun accord, aucun contrat entre le Rwanda et la RDC, remettez les gorilles des montagnes. Les mêmes jours, les touristes vont aussi annuler leur voyage. Et ceux qui ont payé les hôtels de 400 $ la nuit là-bas, les restaurants, ils vont se faire rembourser. Ils vont se faire rembourser. Et c'est l'économie du pays qui sera touchée dans plein cœur. Parce que la guerre, elle est d'abord économique. On nous attaque pour notre économie. Nous aussi, nous devons attaquer avec des stratégies comme ça. Mais ça doit être un travail organisé où nous défendons notre pays. Nous demandons un plaidoyer officiellement que les gorilles reviennent au Congo. Et puis nous entrons au Rwanda. En même temps, nous minons nos mines. Nous explosons nos propres mines. Interdisant à la population l'accès. Comprenez, n'est-ce pas? Nous mettons le feu dans nos propres mines. S'il faut même avoir tout un bataillon ou avoir des contingents militaires qui ne font que ce travail-là, de bombarder des mines, de bombarder, de les miner, pour demander à ceux qui, si Apple en a besoin, qu'ils descendent à Kinshasa. Ça va décoller par Goma, ça va décoller par n'importe où pour arriver chez lui. Il peut envoyer des Ilouchines, toutes ces choses-là pour venir chercher les mines chez nous au Congo. Pourquoi vous allez les chercher au Kenya? Pourquoi vous allez les prendre en Ouganda? Pourquoi vous êtes en train de les chercher là où ça ne se trouve pas? Venez chez nous, suivez Fachi, il a dit, nous sommes à Kinshasa pour le contrat gagnant-gagnant. Oui. Signez des partenaires avec le ministère des Mines, prenez des documents, allez chercher des mines, au lieu de nourrir des militaires, de nourrir des voyous, pour vivre éternellement avec les mines de sang dans votre esprit. Et même pire, soudoyer des fonctionnaires congolais, des hommes d'affaires congolais, des jeunes congolais. On ne peut pas vivre à une telle jungle pour l'éternité. Ça doit s'arrêter. Et c'est à nous, les Congolais, du travail. Nous devons nous mettre au travail. J'accepte que les Congolais, au jour d'aujourd'hui, s'élèvent, soutiennent au FARDC. C'est très bien, Dieu soit loué. Mais nous devons aussi aller dans des stratagèmes. La diplomatie, quand on parle de la diplomatie, Pépito, dis-moi, la diplomatie, quel est le secteur qui gagne les résultats de la diplomatie? C'est le tourisme. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que Fachi est seul sur le plan diplomatique. Ça, c'est mon impression. Il a une très bonne réputation sur le plan international, mais pas son pays. Donc, on devait normalement travailler sur l'hospitalité du Congo pour ouvrir le tourisme en cassant les coûts de visa, en faisant un grand travail sur le tourisme. Mais ça c'est encore une épine... Une épine que nous avons. Ça, c'est notre problème à nous. Oui. C'est dans notre maison. Oui. Ce n'est pas un problème que le Rwanda doit profiter pour commencer à torpiller notre pays pour l'éternité. Non, nous devons nous aussi travailler, mais demander à ce que nous puissions rapidement et très rapidement mettre la guerre là où elle était venue. Et là, le secteur du tourisme, c'est la clé. C'est l'intelligence congolaise qui doit réagir très rapidement pour que, je vous assure que les jours où Kagame saura que c'est le secteur du tourisme rwandais qui est visé par un groupe de Congolais, les mêmes jours, il aura besoin de demander la paix parce que c'est tout son pays qui va tomber les mêmes jours. Parce que le Rwanda ne vit pas de mines, le Rwanda ne vit pas de l'agriculture. Vous savez, ils sont venus récemment acheter des terres au Congo-Brazzaville, des terres agricoles. Et le Rwanda ne vit que de son secteur du tourisme. Sur le plan économique, ils n'ont que le tourisme. Alors vous allez faire Rwanda Hub international, en même temps vous tuez. Non, je crois que l'hospitalité, les Blancs, quand ils attendent seulement crépitement des balles, ils ne viennent plus. Oui, évidemment. Comme ils ne viennent pas au Congo, parce qu'au Congo, ils pensent que non, quand on tire à l'Est, on tire à Mwanda. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans le secteur, on a fait 20 ans, on n'a pas gagné de l'argent, parce que c'est les Rwandais qui ont sali l'image de notre pays avec des viols, des attaques jour et nuit. Et on ne peut pas rester comme ça, croiser les balles et les regarder. Nous ne sommes pas leurs femmes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et c'est lui qui a dit à Kagame que les Congolais sont des pérus. Il a donné de très mauvaises informations. Nous sommes des bagarreurs, des battants. Vous comprenez? Si vous ne savez pas, mon père m'a dit ce matin, ce que signifie Louba signifie guerrier. Ah oui. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est les Louba qui sont au centre. Mais les Bangala, ouais.
Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il s'agit de nous battre, nous sommes debout et forts. Ça, il n'a pas eu cette information-là. On lui a dit qu'il fuit. Il a confondu le temps où ils ont marché. Quand ils ont attaqué Mobutu, Kisangani, Kinshasa à pied, ils ont confondu les moments. Mais là, le contexte était différent. Mais maintenant, c'est très difficile pour lui même de loger une nuit à Bunagana dans la paix. C'est très dur pour lui même de sentir qu'ils sont en à Bunagana, qui n'est que village frontalier. Comprenez, n'est-ce pas? Et les bombes sont déjà de part et d'autre. Vous entendez que ça tombe à Kigali, et ça tombe sur le territoire rwandais, jusqu'à ce que nous allons entrer à Kigali. S'il le veut, nous serons là, et c'est demain. John Katumba, expert en tourisme, tour opérateur, militant en plus pour le tourisme congolais. On est arrivé à la fin de cette antenne. Vous avez un dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est de demander aux Rwandais d'arrêter la guerre. Parce que la guerre va torpiller votre secteur du tourisme. L'hospitalité que vous n'avez pas un pays qui vous aide plus que la RDC. La RDC, vous avez la plus grande frontière, c'est avec notre pays, j'estime, dans votre partie ouest, et aimer les Congos, amener la paix. Parce que nous allons venir nous battre dans vos villages, dans vos maisons, et puis le tourisme va s'estomper de soi-même. En même temps, je demande au gouvernement, par le ministère de l'Environnement, l'ICCN et le ministère du Tourisme, l'ONT, de mettre en place un plaidoyer pour que les gorilles des montagnes retournent au Congo, parce qu'on n'a plus d'accord avec les Rwandais.